Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci de rester connecté. En fait, j'avais prévu de raconter une longue petite histoire, mais finalement je vais raconter une courte et grande histoire. Je suis parti du Cameroun en 2003. Mais avant de partir du Cameroun en 99, pour la première fois, j'ai tenu un micro. Et chaque fois que je passais dans les rues de Douala, parce que pour ceux qui me connaissent, surtout pour ma grande famille qui est là ce soir, donc M. Piantoni, Niango Lidi, comme on l'appelle fraternellement, et Guy Madiba qui sont là ce soir, je suis un enfant qui a grandi par l'aide de l'Éternel. C'est pour ça que je suis attaché à sa parole. Je ne vois même pas, même moi, je n'aurais pas pensé qu'un jour, je serais sur un cibo par terre en train de parler devant des personnes comme vous. Je rends grandement grâce à l'Éternel. Parce que lui seul, c'est Dieu. Je jouais de la batterie, je croyais que j'étais batteur, en fait j'étais chanteur. Et quand je chante, apparemment ça fait du bien, ça fait du mal, ça fait pleurer, ça réveille des corps. Mais en fait c'est la souffrance que j'ai endurée dans mon adolescence comme dans mon enfance qui se ressent dans ma voix. Il a fallu du temps pour que je le comprenne. J'aimerais dire merci à un monsieur justement qui, quand je parcourais ces petits chemins de Douala, chaque fois qu'il me voyait, sans me connaître, il me donnait un billet de 5 000. Je ne vais jamais oublier cela. Et cette personne est là ce soir. Applaudissez avant que je donne son nom. Il s'appelle tout simplement M. Sambele. Je dis bien, chaque fois que je sois à Akwa, que je sois à l'hôtel Sawa, bizarrement je le croisais partout, il me donnait chaque fois un billet de 5 000 francs. En fait, quand je le voyais, j'étais sûr que, waouh, demain matin j'allais manger. Merci Jacques. Je vais demander à M. Sambele de me rejoindre ici s'il vous plaît. Parce que il y a ceux qui l'ont connu et ceux qui ne l'ont pas connu, parce qu'il y a pratiquement deux générations. Ouais. Nous, il nous a versé, on a grandi à ça. C'est lui, M. Sambele. Dernièrement, très bon chanteur. Hein? Dernièrement, c'était son anniversaire. J'ai pris le temps de faire un petit mot. Je suis sûr qu'il n'a pas essayé de percer le mystère de ce petit mot dont j'ai pris la peine de le poser sur son WhatsApp. J'aurais jamais imaginé de ma vie que je serais à côté de lui. Encore plus à savoir. Beaucoup de personnes ne sont pas à la droite de Dieu. Mais à cette époque-là, j'ai été à sa droite. J'ai été en face de lui, j'ai été derrière lui, j'ai été dans sa vie sans même qu'il le sache et j'ai grandi avec ça. Amen. Amen, amen, amen. J'ai 2 parents dans la musique. Je dis bien dans la musique. Je lui ai dit au téléphone, on connaît Lady Yango, le prince des montagnes, mon producteur par Priya Musique que je vous prie d'applaudir très fort. Il aurait dû être là ce soir, mais j'ai connu Sambele avant. Il produisait les Macas. Je ne rêvais pas de faire le disque parce que mon rêve n'a jamais été d'être une star. Un artiste qui fait des disques qui marchent. Comme je dis d'ailleurs, je ne suis pas une star, je suis un artiste musicien qui fait le métier. Et j'ai appris beaucoup de ces messieurs. Vous voyez des gens aujourd'hui, ils ont de l'argent. Ils brillent, ils ont de beaux vêtements, ils ont de grosses voitures, mais c'est un lourd qui est là à côté. Regardez l'air qu'il a. Regardez l'air qu'il a. Il en a là-dedans, comme là-dedans. Il a les abdos en plus. Monsieur Sambele, comme je rends grâce à l'Éternel, comme je bénis la femme qui m'a porté 9 mois dans son ventre, comme je respecte toutes les personnes qui sont ici ce soir et tous les Camerounais lambda,
permets-moi de te dire merci. Merci. Je suis très ému, je ne m'attendais pas à tout ça. Mais tu as sorti un épisode. Voilà, c'est vrai. Tu as sorti un épisode. Jackie sort son premier disque. Et il fait un tube. Et ça tombe que je suis à la transition de la Sosinada. Et je l'appelle. Je lui dis, viens, Jackie, viens me voir à la Sosinada. Alors, je ne vais pas donner mon temps parce qu'il était très court. C'était les droits de reproduction mécanique que Nelly m'avait déposé pour lui. Je lui dis, bon, Jackie, tu vas signer là et tu vas prendre l'argent. Il me dit, c'est quoi tout cet argent? Je dois faire quoi avec ça? C'est ton argent. Il dit, ah non, tonton, les affaires de l'auteur là, tu ne vais pas quand même m'arrêter demain. Moi, je ne peux pas prendre l'argent. Je lui dis, mais Jackie, ce sont des droits de reproduction mécanique. Et je lui explique. Ton producteur est venu, il a déposé autant d'argent. Et puis à côté, il y a aussi des droits d'exécution publique, c'est-à-dire que les radios ont joué des disques et ça te fait 5 millions là. Il ne veut pas toucher. Il tremble, il pleure. Et je lui dis, bon, on va appeler maman. Et maman va venir chercher cet argent-là. Et j'ai appelé sa maman. Et la maman est venue, je lui ai expliqué. Et Jackie a accepté à ce moment-là de prendre tout cet argent-là. Tu te souviens? Voilà. Franchement, c'est beau de grandir devant les aînés. Je te remercie infiniment. Applaudissez pour ce grand homme. Merci beaucoup. Engel. Un jour, on m'a amené dans un grand studio à Paris. Je venais d'arriver, c'était en 2007. Il était question qu'un grand chanteur camerounais chante dans 8 mesures d'une chanson qui plus tard est devenue populaire au Cameroun. C'est la chanson Port épique, comme moi j'appelle ça. Port épique de M. Papillon, autant qu'il y a applaudissé pour lui. Et pendant que je chantais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un monsieur qu'on ne voit pas au Cameroun, qu'on ne connaît pas au Cameroun, passait là. Il passait et il s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, à un moment donné, il se retrouve dans le studio, il demande qui chante là. J'étais petit comme ça, parce que je ne suis pas grand détail. Et puis, dans la cabine de chant, qu'est-ce que je constate? C'est M. Frédéric Méoui qui m'a appelé de Voice. S'il vous plaît, applaudissez monsieur. Monsieur Méoui. J'ai l'arrogance, permettez-moi, de dire aux artistes camerounais, à tous les Camerounais, que je suis l'un des jeunes artistes camerounais qui fait partie de l'ancienne génération, celle du milieu et celle d'après. Parce que j'ai rencontré ces messieurs, c'est des personnes qui sont hyper humbles. Les personnes qui sont dans les mêmes quartiers dont j'ai vécu, peut-être que chacun à l'abri, m'ont souvent vu débrailler. Mais c'est d'eux que je tiens cela. C'est des stars, c'est des artistes. Ils ne se prennent pas la tête. Monsieur Méoui est venu ici ce soir alors qu'il a affaire demain. Il va aux États-Unis tout à l'heure. Mais il est là. Merci Fred. Et chaque fois qu'il m'a croisé, il m'a dit tu as de la voix. Tu as de la voix. Je ne saurais jamais comment remercier toutes ces personnes. La liste est tellement longue. Et M. Didier Yango qui n'a pas pu être là ce soir. Le monsieur pour qui, selon moi, je vis aujourd'hui. Parce que ma vie, je ne vais pas vous raconter beaucoup d'histoires, mais ça fait 18 ans exactement. Ça passe très vite, mais il y a 18 ans, vous m'aurez vu. Je ne suis pas sûr que même Evelyne allait me saluer en route.